Aujourd'hui, je vais vous parler, ça va être surtout du blabla niveau logistique sur comment je suis partie aux États-Unis. Je vais vous parler de tout ce qui va être logement, nourriture, les transports dans les villes et les transports extérieurs, ainsi que les visites. Pour vous donner 2-3 applications qui peuvent être pas mal et qui sont fiables si vous avez besoin de prendre un logement ou de faire une visite. Vous avez un petit cadre là, en fait, j'ai un nouvel objectif et du coup j'ai un zoom dessus. Et donc là, en fait, si vous voyez l'intérieur de ma lumière, donc du coup je l'ai laissé comme ça fait un petit style assez sympa pour tester. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai ma lumière blanche cette fois-ci. Si par exemple vous avez le projet de partir, cette vidéo peut vous aider. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et les billets, je les ai pris 2 mois à l'avance, ce qui est pas beaucoup. Et au final, je m'en suis sortie avec 800 € de billets aller et retour. Si vous les prenez genre bien à l'avance, genre limite 6 mois, vous pouvez en avoir pour 400-500 balles pour aller aux États-Unis. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et pour ce qui est du premier logement, on a été dans une auberge qui s'appelle Hostel USA. En général, les auberges sont chères dans la ville de San Francisco et de New York. Ah oui, j'ai eu aussi un peu des soucis de carte bleue. En gros, sur ta carte bleue, t'as un plafond maximum de paiement. Disons que j'avais 800 € et en gros si tu payes tout en carte, au bout d'un moment ça se vide, ce qui est normal. Et donc la solution que j'ai fait, c'est que j'ai payé les gros trajets, c'est-à-dire le transport entre chaque ville et les logements par carte, et le reste, quitte à retirer à 500 € d'un coup, vaut mieux tout payer en cash, parce que sinon si tu pars 1 mois et demi ou même si tu pars plus, bah au bout d'un moment tu vas te retrouver en fait avec une impossibilité de paiement alors que tu as encore des sous sur ta carte. Il y a une application qui est bien, ou un site, c'est Hostel World. C'est vraiment une application où tu as toutes les auberges qui sont répertoriées. Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément de prendre une auberge qui a la meilleure note avec par exemple 3 commentaires, mais plutôt en prendre une qui a peut-être 8,5, 8,6 au lieu de 9, mais qui a plus de, je sais pas, peut-être 200 ou 2000 commentaires. C'est beaucoup plus judicieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour prendre les auberges. Pour tout ce qui est sur les informations sur les applications et les sites, je vous mets tout en barre d'infos, et je pense que je vais aussi vous mettre les auberges dans lesquelles on était en... Et je suis fou. Pourquoi je suis fou? Là c'est mieux. Les auberges qui sont chères, je vous l'ai dit juste avant, c'était San Francisco et New York. Auberges qui sont pas chères dans les villes, vous avez Los Angeles, Nouvelle-Orléans, Miami, Washington DC. Ceci c'est pas cher, c'est à dire que tu payes moins de 30 $ la nuit par personne. Pour les logements, on a aussi rencontré un souci, c'est que quand on a été dans l'hôtel à Naples, ils nous ont demandé si on avait 21 ans et on leur a dit que non. On a failli ne pas pouvoir avoir l'hôtel, finalement on l'a eu parce que je veux dire, il n'y a pas de souci, on était en règle et tout. Je pense que dans certains hôtels, si vous n'avez pas 21 ans, ça peut poser problème. Bon, j'ai ma batterie qui va bientôt s'éteindre, ça va être cool ça. Pour les visites, il y a un site qui est bien, c'est Get Your Guide, et en gros tu mets juste la ville où tu veux, il te donne toutes les sorties, toutes les balades à faire. C'est fiable. En plus, il te prévient quand est-ce que tu dois partir. Ils te mettent des rappels sur ton calendrier. Donc ça, c'est cool, et au moins tu as toutes les activités de chaque ville. Pour les trajets, pour faire par exemple une vue d'ensemble de tous tes trajets, donc moi j'ai fait San Francisco, Santa Cruz, Los Angeles, Miami et etc. jusqu'à New York, qui est pas mal, où le site même c'est Rent to Rio. Donc en fait, il te permet de voir les distances entre chaque ville jusqu'à la dernière, et ça te fait tout le chemin entier. Et c'est bien, c'est sympa parce que du coup il te propose entre chaque ville des avions, des trains, des bus, donc tu peux voir les prix et comparer. La compagnie de bus que je vous recommande le plus et qui est le moins cher mais qui est très confortable et qui est bien, c'est Greyhound Bus. Et au moins celle-ci va entre les états. Par exemple, Megabus, c'est une compagnie de bus bien sûr, mais qui ne va pas entre les états. Donc Greyhound Bus, c'est vraiment pas cher. Moi j'avais fait Santa Cruz jusqu'à Los Angeles, 8 heures de bus pour 24 $. Ceci dit, on voulait prendre un bus pour faire Los Angeles, Nouvelle-Orléans, mais au final il fallait qu'on s'arrête par Houston, et il y avait plus de 30 heures de bus. Et on a regardé, c'était plus de 160 $, et au final on a été sur un site de comparateur de vol. Et pour aller à la Nouvelle-Orléans, au final, on en avait pour 4 heures et pour bien moins cher. Après, si bien sûr, genre tu veux visiter le pays et que t'as le temps, tu peux, tu vois. Mais c'était plus rentable de prendre un avion. Nous, on a pris le site Illico pour les comparateurs de vol, et c'est pas mal parce que ça te prend le moins cher, ça te gère tout et t'es tranquille. Pour les trajets à l'intérieur de la ville, chaque ville a donc son propre réseau de transport. C'est vrai que si vous restez une semaine, ça peut être intéressant de prendre une carte que tu recharges au fur et à mesure quand tu en as besoin. Ça peut être plus rentable que par exemple de prendre le Uber. Si tu passes moins de temps dans une ville, c'est peut-être mieux de prendre le Uber, parce que dans les grandes villes, le Uber, il y a Uber Pool aussi.
Et au final, ça te permet de payer 6 $ pour aller d'un endroit à un autre endroit pour 2 personnes et c'est vraiment beaucoup moins cher que si tu prenais un classique. Je vous recommande de prendre le Uber San Francisco, Santa Cruz, Los Angeles, Nouvelle-Orléans, Miami, Naples, une petite ville aussi, c'est normal, et Washington. Je vous déconseille absolument de prendre le Uber ou le Lyft, enfin même les taxis d'ailleurs, à New York parce que y a énormément de trafic tout le temps et à toutes les heures de la journée et au final tu payes pas cher mais au final tu vas passer plus d'1h30 dans les bouchons parce que c'est une ville mais qui est blindée de ouf. Tout New York est très bien desservi par les métros, donc tu peux prendre un métro sans souci et au final t'en as pour moins d'une demi-heure même si tu loges dans le Bronx ou à Long Island. Et le métro va quand même 2 fois plus vite au final que le Uber. Et dernière catégorie, c'est pour la nourriture. L'application que tous les Américains utilisent, c'est vraiment Yelp. Et en gros ça peut te permettre de chercher les petits boubis si tu veux faire un restaurant de spécialité chinois, viet, libanais ou tout ce que tu veux. Mais au final c'est pas que pour les restaurants. Si par exemple tu veux te faire une manucure, si tu veux aller chez le coiffeur, trouver un truc de bricolage et tout, ça peut être vraiment cette application qu'il faut avoir parce que les Américains l'utilisent tout le temps. Et il y a un fast food aussi que je vous recommande de ouf, c'est Shake Shack, c'est vraiment une pépite de ouf. Si vous avez l'occasion d'y aller et d'y bouffer, je vous conseille de vous péter le bide. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est le Couchsurfing. C'est une application en fait où du coup tu vas dormir chez l'habitant sans rien payer, mais par exemple si tu viens de France, tu lui parles de la France, tu lui fais un plat français, en fait c'est du donnant-donnant avec du partage, ça c'est vraiment pas mal. Par contre ce qui est un peu compliqué c'est de faire du couchsurfing quand tu viens de commencer parce que les Américains ils acceptent pas n'importe qui non plus. L'idéal c'est par exemple d'avoir des avis de tes proches ou des gens avec qui t'as été, ce qui va permettre de faire du couchsurfing et du coup de pas payer. Et je vais juste vous dire dans les auberges dans lesquelles je suis allée parce qu'il y en a qui sont vraiment sympas. Je viens enfin de réussir à aller sur mon compte de Hostelworld. Pour Los Angeles c'est le Banana Bungalow Hollywood, c'est sur Hollywood et c'est vraiment sympa. Il y a une très bonne ambiance, les gens sont adorables, c'est vraiment super cool. Pour la Nouvelle-Orléans c'est l'auberge Indian House Backpackers Hostel et c'est un truc vraiment peu hippie, plutôt très cool, ils ont une piscine et tout, c'est vraiment sympa. Pour Washington, on y est resté qu'une nuit. C'est le Duo Housing DC, plutôt cool. Pour New York, c'est le Georgia Hotel, qui est plutôt très bien. C'est classe, c'est propre, mais du coup, New York, c'est quand même plus cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner aussi et à lâcher vos commentaires pour discuter. Ciao, on se voit soon pour une prochaine vidéo.